Mesdames et messieurs frères, accents haïtiens, bonjour. Bienvenue sur Haitian Public Media. Je suis votre ami Abner Jelin. Jeudi, c'est mercredi 12 août 2026. C'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. Je le dis merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Je vais encourager pour subscribe, mes vidéos, ça, fait commentaire, partager avec tout le monde que vous connaissez. Depuis qu'on pense y a bénéficié. On nous fait parler encore sur la situation TPS pour les Haïtiens aux États-Unis. Nous prenons le focus sur New York. Après que le Cour suprême prend décision pour terminer TPS pour plus passer 300 000 Haïtiens avec Syriens, Zoran Mamdani, qui est magistrat dans New York, prend la parole. Et We saw today the Supreme Court make a decision that is putting so many people's lives in jeopardy. And I just came back from a rally with 1199 as I stood alongside a number of Haitian New Yorkers who are concerned about what this means for their status in our city. And frankly, this city, the one that we love, is one that has been built by so many from so many different parts of the world. And that includes our Haitian brothers and sisters, our Syrian brothers and sisters. And we stand here ready to be in solidarity with all of those who are concerned by today's decision. And beyond just language of solidarity, actions of solidarity. Now, what that means when it comes to our city is if you are worried about what this means for your status, if you're worried about what this means for your family, I would encourage you to call our Mayor's Office of Immigrant Affairs hotline. And you can do so at 1-800-354 0365. Again, that's 1-800-354-0365. Now, many of you know this is a city of 8.5 million people. More than 3 million of us were born elsewhere. I'm one of them. We're a city that's proud of our immigrant heritage. And when we think about, especially what Haitian New Yorkers have had to deal with, not just for weeks or months or years, but frankly for decades, we have seen a cruelty that has become normalized. And to have people who frankly taught the world about freedom have their own freedom be put in jeopardy by the actions of a Supreme Court and a federal administration, it is not only cruel, it's something that we will not ever accept. And so we stand here as New Yorkers proud of standing in solidarity and proud to do everything that we can to keep people in their homes. Mesdames et messieurs, ça entendez là, c'est des déclarations magistrat. Zoran Mamdani. Zoran Mamdani déclaré, nous ouais qui ça Cour suprême fait. Li bay Trump autorisation pour terminer TPS pour tout frère nous avec ce nous haïtien sa yo. Li fait comprendre li à peine retourné, li tenait une manifestation qui haïtien a fait et li déclaré li même avec ville New York là, yo prêt pour yo camper en solidarité épaule à épaule pour capable supporter haïtien yo. Non seulement en mots, mais en action. Li fait comprendre que ville New York te bâti par immigrants et en pile haïtien te participé dans bâti ville ça. Il fait comprendre que les campé pour les capable supporter et aider haïtien ça yo. Li bay yon téléphone pour aider sous ta gen problème ou pas connaît statut légal ou 1-800-354-0365 et à la fin il déclaré yon peuple qui montre le monde qui sa liberté yé. Jodi an la liberté à piétiner. Zoran Mamdani. Eh bien, mesdames et messieurs, vendredi qui est passé là, magistrat Zoran Mamdani révoqué en pile haïtien qui t'a travail dans ville New York. Haïtien sa yo, c'est une série de haïtiens qui gagnent TPS yo terminé. Action ça déclenché en pile critique contre magistrat. En pile monde déclaré action qu'il prend, c'est une action de trahison. Il te promet pour te camper épaule à épaule en solidarité avec haïtien sayo qui habitait dans ville New York. Décision ça montré qu'il n'y pas qu'un bémol parce qu'il te dit non seulement li poil camper avec des mots mais aussi avec action. Mais ça qu'il fait là montrer qu'il pas vraiment campé avec les haïtiens. On nous discute situation ça. Après décision ça mesdames et messieurs,
Mamdani était en conférence de presse et il te posé la question sur bagay ça. Entendez. I wanted to ask about something happened on Friday with the TPS for Haitians. What do you say to New Yorkers who saw you folding to Trump potentially and firing Haitians who work for the city? Journaliste a te dit, on nous adresse situation qui passe vendredi là. Côté que ou révoquer un peu haïtien qui t'a travail en bas TPS. Ça ou pral dit à critique qui fait comprendre action qu'on prend, c'est couper devant Donald Trump. Entendez réaction Mamdani sur bagay ça. So when it comes to the decision that the city made, it was one that we were forced to make by federal law, and that was as recently decided by the Supreme Court. Monsieur déclaré décision que ville la prend. C'est décision qui exigée par loi fédérale. And that was as recently decided by the Supreme Court to review the work authorization of Haitian TPS holders and separate from any employees who have not established alternate paths to legal work. Il dit que c'est décision ça qui te prend par Cour suprême pour te réviser travail autorisation par haïtien qui est TPS pour capable séparer yo de l'autre moun yo. Only President Trump has the ability to restore TPS or to grant deferred enforcement departure to affected TPS holders. C'est seulement Donald Trump qui a autorisation pour ta bay moun TPS ou bien extension TPS. And doing so would provide not only those TPS holders with the certainty of knowing that they can continue to work and live in the city, it would also demonstrate an immigration policy that is just and a commitment to an economy that is flourishing here in our city. Il déclaré, si Trump t'a fait ça, l'a montré que Trump soucié de ça yo k'ap vivre et travailler dans ville là, et aussi Trump soucié pour supporter l'économie New York là, k'ap grandi. Now we are doing everything that we can to support recipients in a time of incredible instability. That means free legal consultations to assess eligibility for other forms of work authorization. It means assistance navigating health insurance. It means ensuring that every employee is connected with agency staff. Monsieur déclaré, n'a fait tout ça qu'on capable pour nous joindre l'autre façon légale pour capable permettre moun sa au travail dans ville là. Et mesdames et messieurs, même après Mamdani te fin répondre question ça yo. Il était retourné encore pour le réadresser même situation ça. Mais ça qu'il te dit. We are only taking the actions that we are forced to take when it comes to what we want to see in this city and in this country. Monsieur déclaré action ça que nous prend, c'est une action qui était forcée sous nous. En un sens, c'est pas ça qu'il nous devait faire, mais nous pas un choix en bas loi fédérale, nous devons obéir en ce qui a trait avec ça qu'il nous devait pour ville là. It is the extension of TPS. It is ensuring that these New Yorkers are recognized for what they are, which is New Yorkers, and that they are here, they are at home. Et ça qui nous devait c'est que ça yo k'ap vivre dans ville là qui en bas TPS pour TPS ta restaurer et pour yo connaît yo la kayo. Directly to Trump about this? Yes. Directly to Yes. Yo demandé monsieur, est-ce qu'on parlait directement avec Trump sur bagay ça? Il a déclaré oui, moi t'ai parlé avec Donald Trump directement sur bagay ça. Et mais ça qu'il te continue dit. I spoke with the president and made it very clear that this is something of immense importance to this city, to our economy, and to the welfare of all those who call this city home. Il dit que moi parler directement avec président Trump, moi fait connaître que extension TPS li important pour économie New York et aussi pour ça yo qui vivent dans New York et qui choisit New York comme la caillou. And also that the president is the only person that has the authority to extend TPS or to grant the deferred enforcement departure, and that is something that would be welcomed by many of us. Moi aussi fait le connaître, c'est lui-même seul qui a autorisation pour bail extension à TPS et s'il t'a fait, c'est un bagay que peuple New York t'a apprécié en pile. Maintenant, information haïtien, on nous vont-y parler sur bagay ça. Est-ce que décision que Zoran Mamdani prend pour le révoquer haïtien ça yo, li mal fait? On connaît grand pile émotion, grand pile critique, mais on nous parler. Est-ce que décision que Zoran Mamdani prend pour le révoquer haïtien ça yo, est-ce qu'il mal fait? Non, frère Maxime haïtien, li pas mal fait. Zoran Mamdani, c'est magistrat ville New York. Li doit obéir loi pays.
quel que soit ça qu'il sentit, sentiment pas gen rien pour ouais avec loi, li doit obéir. Parce que président li signé un ordre exécutif. Li pas gade devant Cour suprême d'accord avec elle. Dans moment ça, si Zoran Mamdani t'a désobéi l'ordre ça, c'est Zoran Mamdani qu'on y a là qui illégal. Li pas fait sens pour un magistrat décider pour désobéir l'ordre exécutif du président et qui supporté par décision Cour suprême. Donc pour ça yo k'ap critiquer magistrat, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Parce que s'il t'a fait ça, il crase toute autorité qu'il gagne. Parce que, attendez, li c'est un magistrat, mais loi pays a li primé. C'est pas parce qu'on pas d'accord avec le président, ou bien un monde quelconque, ou bien une décision pour désobéir décision. C'est ça même loi y. Loi pas là pour le confortable. Loi là pour le kembe balance. Zoran Mamdani bon côté parle. M'pa quoi c'est avec fierté, avec plaisir qu'il fait. Il dit ça là. Mais il pas un choix. Décision ça te forcé à lui-même, il doit prendre décision ça et obéir. Maintenant, c'est soit président Trump retourner sur décision ou bien président Trump bail amnistie ou bien congrès changer loi. Pas gen l'autre choix. Pas gen l'autre façon que personne capable décider bagay ça. Donc mesdames et messieurs, décision que Zoran Mamdani prend pour le révoquer haïtien ça yo, li légal, li normal. C'est ça t'a doit faire. Alors, li va faire un plaisir, mais li légal. Seul monde qui a autorisation pour ta restaurer TPS, c'est Donald Trump, ou bien, si Congrès prend contrôle pays, il est capable de changer loi. Mais pendant que nous parlé là, Zoran Mamdani, il est bien fait lorsqu'il révoque haïtien ça yo, parce que tout le monde doit obéir loi. C'est seulement le président Trump qui gagne autorisation pour le bail extension à TPS ou bien pour empêcher de déporter haïtien yo. Zoran Mamdani pas gen droit ça. Li c'est un magistrat et un citoyen dévoile, c'est obéir loi Jean qu'il passé. Frère Maxime haïtien moins quoi. Yo pral bail extension à TPS ou bien yo va faire un bagay pour haïtien ça yo. Soit que Trump décide pour le bail extension ou bien démocrate prend contrôle congrès pour changer loi. Mais yon bagay doit fait pour Haïti. Parce que pendant que n'a parlé la formation haïtien, Haïti dans même condition que le était. 1.5 million haïtiens a couru ça et là qui te caillou parce que bandits chassé yo. Pas gain de l'eau, pas gain service médical. 5.7 millions moun nan sa ki rele famine, grand goût. Parce que rien pas qu'à monter, rien pas qu'à descendre. Pays a paralysé. Service santé pas existé. Parce que yo dommagé yo boulé yo détruit yo et peuple là a mouri avec maladie. Ça ko là, c'est Haïti jodi an là. Donc, yon bagay de fait. Soit que Trump change l'idée, li ba extension à TPS, ou bien démocrate fait ça qui est capable pour prendre contrôle au Congrès et changer loi. De toute façon, yon bagay doué et pour le fait. Maintenant, information haïtien, on nous passé dans l'élection, on nous entré Texas. Nous connaissons Texas, c'est un État rouge, républicain. Démocrate pas gain chance dans Texas. Mais en 2026, semble bagay la va changer. Selon ça que n'a pour là, James Talorico, qui c'est un démocrate capable
renverser situation Texas là. Texas, yon état rouge capable gagner un démocrate comme un sénateur. Mesdames et messieurs, Texas c'est tellement rouge, c'est pas facile un démocrate à gagner Texas. Dernière fois, un président démocrate te gagné état Texas. C'est en 1976, c'était Jimmy Carter. Après ça, pas jamais un président démocrate qui a chance même pour gagner Texas. Seul républicain. Dernière fois, un sénateur démocrate te gagné Texas. C'était en 1993. Pas jamais un l'autre démocrate sénateur pour Texas. Dernière fois, démocrate gagne élection sur tout État Texas là. C'était en 1994. Depuis là ça, pas jamais un démocrate qui gagne chance au Texas. Républicain dominer État. Malgré situation économique des États-Unis, en bas républicain, Texas pas care. Républicain. Mais frère Maxime haïtien, pendant que nous avons parlé là, semble qu'on chance en 2026 pour que Texas élu un démocrate. C'est James Talorico contre Ken Paxton. Pendant qu'on a parlé là, selon les sondages qui sorti, Talorico 47%, Paxton à 43%. Et mesdames et messieurs, il y a un pile enthousiasme, un pile désir pour Talorico gagner dans Texas. Even Fox News fait sondage payo. Il a montré Talorico à 51%, Ken Paxton à 48%. Et pas oublier, Ken Paxton endossé par Donald Trump. Mais qui s'est passé même qui fait que Texas capable bailler un démocrate une chance? Parce que je dis en là, bagay yo mal, et Trump, il presque pas trop populaire dans Texas. Alors, il populaire oui, mais il pas trop populaire. Et qu'on y a là, James Talorico a fait une campagne côté qu'il parlait langue Texas là. Ça veut dire, il parlait des bagailles que Texas remet en dé. Il gagne une autre vision, un autre langage. Un langage que moun Texas yo capable d'entendre, malgré son démocrate. Dans une conférence de presse au Texas, entendez comment James t'a parlé et qui plan qu'il gagne pour Texas. En écoutez. I'm here with local elected officials, local law enforcement, local business owners. Some of us are Democrats, some of us are Republicans, some of us are independents. But we all believe in three things. We need strong border security. We love Big Bend, and we're opposed to this Big Bend border wall. Attendez bien. James Parrett, il y a adressé trois groupes. Il y campé avec trois groupes. Républicains, démocrates et indépendants. Image ça, c'est une image très attractive dans un pays qui est divisé. James, poil Parrett, pour l'ouest, s'il est capable, râler tous les trois groupes ensemble pour créer une plateforme pour adresser problème Texas. Comme on dit déjà, Texas, pas un main démocrate, mais semble y aurait un main James. Parce que le message li a, c'est un message de unité, il fait sens, et il propose qui gens yo poil bail sécurité dans frontière. Et gens que le poil faire là, le poil l'écrire, il pas poil faire mur, même Jean Trump le faire mur. Mais le gon façon le poil faire que Texas apprécié. Entendez. That's why, with the support of these local border leaders,
I'm announcing my plan for common sense border security. Ensemble avec moun sa yo, leader sa yo, li pral annoncer plan li pour sécuriser frontière. We need to hire more Border Patrol agents to stop illegal crossings. We have to hire more immigration judges to relieve the asylum backlog and weed out fraudulent asylum claims. Tenez bien. Plan, c'est employer plus moun pour travailler dans les frontières pour empêcher illégal entrer dans le pays. Deuxièmement, employer plus juges pour capable juger et décider ça yo cap demander asile politique. Troisièmement, faire ça que yo capable pour empêcher fraude et coquin qui dans le système nan. Ça c'est plan que James Talarico a présenté à Mont Texas yo. We need to take advantage of modern surveillance technology to detect unauthorized crossings and ensure that we are keeping this border secure. Nous devons utiliser technologie moderne pour nous capables surveiller frontières pour que nous capables kembel en sécurité. Technologie moderne li existe, au lieu qu'on bâti un mur physique, nous devons utiliser technologie pour nous bailler sécurité à frontière. And we got to make sure that ICE is focusing its resources on deporting those who mean to do us harm, not moms and babies and our hardworking neighbors. Nous devons assurer nous pour nous déporter ça qui criminel, mais c'est pas moun qui travaille, maman, papa, qui prend son petit yo. And finally, we have to stop this corrupt border wall through Big Bend and focus our resources on physical barriers where they're actually needed. Finalement déclaré, nous devons suspendre gaspiller l'argent dans la corruption et pour nous bâtir des murs côté qu'il est nécessaire, mais pas seulement bâtir murs pour nous capable faire l'argent. Ça, faut maximum haïtien, c'est message James Talarico, tête ensemble, républicain démocrate indépendant et établir des projets qui pourraient adresser ces problèmes sans corruption. Mesdames et messieurs, c'est espoir pam que James Talarico va gagner Texas. Et s'il gagne, l'a pris un chemin pour démocrates capable de prendre contrôle du Congrès. Si démocrates prennent contrôle du Congrès, moins quoi, ils pourront mettre fin à masse déportation et capable même tracer un chemin pour ba extension à TPS. Et ça qui m'ta pire meilleur, c'est créer une façon pour moun sa vin permanent ou bien vin citoyen. Nous connaissons, c'est seulement Congrès qui est capable de changer loi immigration aux États-Unis. Plume pas qu'à faire, l'ordre exécutif pas qu'à faire, les seulement yon bagay temporaire. Mais Congrès gen pouvoir pour changer. Ça veut dire peuple là gen pouvoir pour changer. Si nous allons voter en grande quantité, bay démocrate yon super majorité, tout bagay ça que n'a parlé là, yo va prendre fin. Alors, l'aime dit tout bagay sur immigration. Mais nous connaissons bien démocrate avec républicain, yo pas trop différent. Mais quand même, bagay qui démocrate supporte yo, nous plus alignés avec yo. Dans ce sens ça, on nous avancer en novembre on a voter pour qu'il y ait une bonne chance à démocrate pour prendre contrôle Congrès. Non pas M. Abner Jelin pour chaîne Public Media. Passons une très bonne journée. Bonne béni. Bye bye.